Bonjour à tous, nous sommes le samedi 4 octobre. Je suis venu sur Octopus pour réinstaller la cuve d'eau noire que j'ai lavée. Je vais aller chercher chez Adénautique le filtre anti-odeur. Et puis quand je vois l'état du bateau dans lequel il est, avec la poussière, les pluies qu'il y a eu, etc., il va falloir que je lui fasse un bon coup de nettoyage. Et voilà l'état du bateau après un mois à sec ici. Faut vraiment nettoyer un bon coup. Et voilà, en chemin pour me rendre chez Adénautique. Et alors le Yacht Club devant le port à sec Navy Service est malheureusement toujours fermé. C'est dommage. Bon, et bien mon filtre anti-odeur, qui devait arriver normalement il y a 10 jours, en fait n'est pas encore arrivé. Ils n'ont pas encore chez le fournisseur, donc ça attend un peu. Bon, j'espère qu'ils l'auront courant de semaine prochaine ou même la semaine d'après. De toute manière, c'est pas si urgent. J'en ai quand même profité pour faire un échange de ma bouteille de gaz vide contre une pleine. Bon, j'en ai encore à bord, mais comme elle était vide, autant la changer. Bête que je suis, j'ai oublié de mettre les colliers. Allez. Alors celui-là, si on se rappelle bien, c'est le tuyau de remplissage du bac d'eau noire. Celui-ci au-dessus, c'est le tuyau du nable sur le pont. Donc, à raccorder ce qui va sur le pont par le bouchon de nable. Ici, c'est le remplissage donc, de la cuve d'eau noire. Et ici, c'est la sortie qui relie ici et qui part sur les vents anti-odeur et qui rejette. Donc on est bien raccordé, juste que le filtre anti-odeur, je ne le récupérerai pas avant une grosse semaine. Bon, je vais quand même remonter, je le réinstallerai après. Je voudrais donner un bon coup de propre. Bon, et bien pour ce qui est de la salle de bain, je vais arrêter là pour l'instant. Je ne vais pas remettre le cache qui est ici, je le remettrai quand j'aurai mis mon filtre anti-odeur la semaine prochaine, ou la semaine d'après. Bon, et bien qui dit Port Saint-Louis-du-Rhône dit Camargue,
Donc moustique, surtout une journée comme aujourd'hui sans vent. Donc j'ai réinstallé la moustiquaire que j'avais fait faire sur mesure, qui tient avec des aimants, ce qui est pratique. On passe, hop, elle se referme. Voilà. Et j'avais remarqué que mon écoute de grand voile cet été était un peu courte, dans le sens où quand j'ouvrais la voile en grand et que je voulais la reprendre sur le winch, il me restait qu'un tout petit morceau d'écoute. Donc je la remplace par une écoute plus longue. Alors le plus chiant avec une nouvelle écoute qui était bien roulée, c'est de complètement la désentortiller pour ne pas qu'elle garde cette forme, comme on voit là, ces petits anneaux là, ces petites boucles. Donc c'est la défaire complètement, hein, la twister pour qu'elle revienne dans le bon sens. Ça demande un petit peu de boulot, mais c'est nécessaire. En coupant et brûlant le bout, ça la tiendra et elle passera mieux dans les poulies. Alors, en descendant, je descends droit. Je me ramènerai. Je vais inverser mes deux poulies parce que celle-ci elle est sur un axe qui tourne. Or je n'en ai pas besoin, donc je vais mettre celle-là à la place et celle-là se mettra ici. Ce qui fait qu'au lieu de rester toujours comme ça, elle pourra se mettre dans l'axe du chariot d'en bas. Remplacer cette poulie ici par une poulie comme celle-ci qui puisse tourner sur elle-même. Comme ça la poulie, au lieu d'être comme ça, elle pourra se mettre dans cet axe là et elle sera beaucoup plus efficace. Le WD-40 ça marche toujours.
Et voilà, la nouvelle écoute de grand voile gréé. Hop. Et voilà, Octopus est tout propre. Donc la cuve d'eau noire est remise en place, mais je n'ai pas encore pu remettre le filtre qui n'est pas encore arrivé chez Adénautique. Donc je n'ai pas remis le cache devant la cuve d'eau noire. Et donc j'ai fait le remplacement de l'écoute de grand voile par une écoute qui aura la bonne longueur. J'ai même fait un peu plus longue. Et puis un gros nettoyage extérieur du bateau. Il en avait bien besoin. Beaucoup de poussière ici. Bon, demain il y a beaucoup de vent, donc ça risque de nouveau être rempli de poussière, mais au moins il aura eu son petit coup de propre. Et alors j'ai un nouveau voisin, hop, il est là. Fontaine Pajot Athéna, qui est le petit frère, ou on dirait le bateau de chez Fontaine Pajot, le plus petit de la gamme, donc qui était avant le Maé 36. Une génération un peu différente. Faudra que je refasse les matriculations là, elles se décollent bien. C'est le numéro d'enregistrement du pavillon belge. Eh bien, je ne vais pas faire de vieux os ici, ici au port à sec. J'ai rendez-vous avec l'équipage du gros yacht sur lequel je travaille comme capitaine pour un barbecue à l'occasion de 2 anniversaires qui ont lieu coup sur coup sur le bateau. On va cuire un cochon de lait. Voilà mon environnement de travail actuel. Et voici le yacht sur lequel je travaille actuellement, capitaine. On est en chantier pour un important refit. Ça suit son cours, mais très vite on sera de nouveau à l'eau. Donc un yacht à vapeur de 1921.